Qui était le plus grand espion de tous les temps? L'espionnage en géopolitique, c'est quelque chose d'essentiel. Savoir ce que veut faire votre ennemi, savoir quelles sont ses intentions, c'est absolument décisif. Alors du coup, il y a des spécialistes dont l'objet est de percer les intentions de l'adversaire, et en particulier son prochain coup sur l'échiquier du monde. Qui a excellé dans cette discipline? Qui a été l'espion dont le renseignement a été le plus décisif dans l'histoire du monde? Eh bien, je vais vous donner quelques indices. L'inventeur, le créateur de James Bond, à savoir Ian Fleming, qui était un espion britannique lui-même, a inventé James Bond d'après un espion qui n'était même pas au niveau de la moitié de ce plus grand espion de tous les temps. L'espion qui a inspiré James Bond s'appelait Duško Popov, alias Tricycle. Ça paraît difficile de briller en société avec un nom et un alias comme celui-là, mais Duško Popov était un industriel qui espionnait pour le Royaume-Uni et que Ian Fleming a vu un jour jeter la totalité de l'argent que les services de renseignement britanniques lui avaient confié sur une table de baccarat juste pour faire fermer son clapet à quelqu'un qui lui déplaisait au Portugal. C'était très dangereux comme pari, jeter comme ça tout l'argent d'un service de renseignement britannique en pleine guerre, époque de privation, coupon de rationnement, c'était bien évidemment la mort si jamais Duško Popov avait perdu cet argent. Voir cet agent jeter négligemment toute cette somme sur une table de baccarat a inspiré Casino Royale pour Ian Fleming. Et pourtant, Duško Popov en personne, qui aura eu d'ailleurs l'élégance de sortir avec une actrice qui s'appelle Simone Simon et qui était sortie avec Jean Gabin. Quand vous êtes un espion qui peut jeter toute sa solde sur une table de baccarat et qui accessoirement séduit une ex de Jean Gabin, en général, vous êtes placé sur la carte. Et pourtant, cet espion n'est rien par rapport à l'autre, qui est le plus grand espion de tous les temps. Son alias était Ramsay et son vrai nom était Richard Sorge. Sorge, nous dirions en français. Richard Sorge a quasiment gagné à lui tout seul la Deuxième Guerre mondiale. Il est un super agent soviétique. Il espionne pour Staline, il espionne pour l'Union soviétique en réalité depuis la Première Guerre mondiale, où il est blessé. Il se bat pour l'Allemagne, mais il passe dans les mains d'une infirmière dont le père est un sympathisant marxiste déterminé. Il le convertit en quelque sorte et Richard Sorge va se mettre à espionner pour l'URSS. Il passe des diplômes, il récupère de ses blessures de guerre, où il a perdu plusieurs doigts, et il passe un doctorat précisément de sciences politiques, il devient journaliste, c'est sa couverture, et il finit par s'infiltrer dans l'ambassade allemande au Japon. Et là, avant que la guerre soit déclenchée d'ailleurs, il a accès à des informations de première main. Richard Sorge va fournir à Staline l'information capitale que les Allemands vont l'attaquer par surprise dans ce qu'on appellera plus tard l'opération Barbarossa, et Staline ne va pas le croire. Staline va répudier ce renseignement de première bourre en disant qu'il s'agit de propagande churchillienne. Et oui, à l'époque, l'Angleterre se battait seule contre l'Allemagne nazie en Europe, en tout cas en tant qu'État-nation, et Churchill faisait tout pour ouvrir un second front avec l'Union des républiques soviétiques socialistes. Churchill a donc pensé que ce renseignement, Hitler t'attaquera à tel moment, avec tant de divisions, à tel endroit, était de la propagande. Il fait tuer le supérieur de Richard Sorge à Moscou, mais comme Ramsay se trouve à Tokyo, il est protégé et il va décider de continuer à espionner pour l'Union soviétique et il va donner l'information qui gagne la Seconde Guerre mondiale, à savoir, les Japonais n'attaqueront pas l'URSS avant que Moscou ne soit tombé, que Stalingrad ne soit tombé et qu'ils aient un rapport de force amplement en leur faveur sur le front sibérien. Comme aucune de ces caractéristiques n'est vérifiée, Staline va rapatrier plusieurs dizaines de divisions du front sibérien jusqu'à Stalingrad, remporter la victoire de Stalingrad grâce à ce renseignement, et on sait que la bataille de Stalingrad est le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Richard Sorge verra sa chance tourner, les Japonais vont le démasquer, ils vont l'arrêter, le torturer, proposer aux Soviétiques de le récupérer. Les Soviétiques, bien entendu, vont dire « Nous n'avons jamais entendu parler de ce monsieur ». Il sera pendu au Japon et pendant 10 ans, le monde entier ignorera que c'est lui qui a fourni le renseignement le plus capital de toute la Deuxième Guerre mondiale.